Apprenons à distinguer et employer en russe les formes этот, это, эти. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'emploi et la différence entre les formes этот, это, эти. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez parce que c'est vraiment très important pour moi. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous commençons à apprendre la différence entre toutes ces formes-là. Commençons par le pronom démonstratif этот. Je vais l'écrire sur le tableau. Этот. Le pronom démonstratif этот signifie ce ou celui. C'est le pronom démonstratif pour le genre masculin. Et cette forme, c'est au nominatif singulier. Par exemple, comment dites-vous en russe cet homme? Cet homme, ce sera этот мужчина. Этот мужчина. Этот мужчина, cet homme. Этот мужчина. Ce garçon, ce sera этот мальчик. Этот мальчик. Этот мальчик, ce garçon. Этот мальчик. Ce portable, ce sera этот телефон. Этот телефон. Nous pouvons ajouter этот мобильный телефон, ce téléphone portable. Этот мобильный телефон. Мобильный, ça signifie portable. Этот мобильный телефон. Этот мобильный téléphone, ce téléphone portable. Этот, c'est le pronom démonstratif. Ce, celui, c'est au masculin singulier, au nominatif. Passons maintenant à la forme это. Je vais le noter ici. Это, c'est le pronom démonstratif au féminin, au nominatif singulier. Это, ça signifie cette ou celle-ci. Par exemple, comment dites-vous en russe cette femme? Ce sera эта женщина. Эта женщина. Эта женщина, cette femme. Эта женщина. Cette fille. Это девочка. Это девочка. Это девочка, cette fille. Это девочка. Cette erreur, ce sera это ошибка. Это ошибка, cette erreur. Это ошибка, cette erreur. Le pronom démonstratif это, c'est au féminin, au nominatif singulier, et cela signifie cette ou celle-ci. Il y a également la forme au neutre. La forme au neutre, c'est это. Это, avec le O à la fin, c'est la forme au neutre. Это. Par exemple, en russe, le mot lettre, письмо, est de genre neutre. Pour dire en russe cette lettre, nous employons это письмо. Это письмо. Это письмо, cette lettre. Это письмо. Это письмо, cette lettre. Ce métro, ce sera это метро. Это метро. Это метро, ce métro. Это метро. Cette proposition en russe, ce sera également au neutre. Это предложение. Это предложение. Это предложение, cette proposition. Это предложение, cette proposition. Apprenons également la forme au pluriel. La forme au pluriel, ce sera эти. Je vais les noter et comme vous l'avez remarqué, j'ai pris un feutre noir parce que j'ai lu vos commentaires quand vous avez écrit « Fiana, on ne voit rien !» Voilà, j'ai pris le seul feutre noir et j'écris avec du noir. Alors, эти, la forme au pluriel.
эти, cela signifie c'est. Par exemple, ces personnes, ce sera эти люди. Эти люди, ces personnes. Эти люди. Ces enfants, ce sera эти дети. Эти дети, ces enfants. Эти дети, ces enfants. Эти дети. Ces animaux. Эти животные. Эти животные. Эти животные. Эти, c'est la forme au nominatif au pluriel. Эти, cela signifie c'est. Cette forme est applicable pour le masculin, le féminin et le neutre à la fois. Une petite astuce qui va vous aider à différencier toutes ces formes-là. Regardons les dernières lettres. Этот se termine par le T. T. T, c'est une consonne. Et en russe, le nom du genre masculin se termine au nominatif singulier par une consonne. Donc, этот, quand vous le voyez, dans votre tête, la logique doit être la suivante. Этот se termine par le T, donc c'est au masculin. La même chose pour это. Comment on reconnaît les noms féminins au nominatif singulier? Au nominatif singulier, les noms se terminent par le A ou par le ya. Donc, это, A à la fin, c'est du féminin. Это se termine par le O. Le O, c'est le marqueur des noms neutres au nominatif singulier. Parce que, au nominatif singulier, les noms neutres se terminent par le O ou par le Y. Et la même chose pour эти. Эти se termine par le I. Et au nominatif, le nom au pluriel se termine soit par le U, soit par le I. Tout simplement. Si vous voulez apprendre à distinguer le genre en russe, j'ai créé un nouveau cours intensif gratuit qui se trouve sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Il y a un manuel écrit à ce sujet, que j'ai écrit à ce sujet. Il y a des cours vidéo que j'ai filmés spécialement pour ce cours intensif gratuit. Et il y a aussi des tests interactifs en ligne qui vont vous aider à maîtriser le genre en russe. C'est dans la description de cette vidéo. Et un petit bonus pour vous, это peut également être l'équivalent du verbe être en russe. Parce que это peut aussi signifier c'est et ce sont. Je vais le noter pour que ce soit plus clair pour vous. Это signifie en plus c'est et ce sont. Je vais le noter. Par exemple, comment dites-vous ce sont des enfants? En russe, ce sera это дети. Это дети. Ce sont les enfants. Это дети. Это дети. Pour dire ces enfants, qu'est-ce que nous allons employer? Nous allons employer эти дети. Эти дети, ces enfants. Alors que это дети, ça signifie ce sont des enfants. C'est une femme. En russe, ce sera это женщина. Это женщина, c'est une femme. Это женщина, c'est une femme. Alors que эта женщина, это écrit avec le A à la fin, cela signifie cette femme. Cette femme. Et эта женщина, avec это O à la fin, signifie c'est une femme. Parce que en russe, les voyelles le O sans accent tonique se prononcent A. Et dans les formes этот, это, эти, l'accent tonique frappe la voyelle E. Et sans accent tonique, la voyelle O se prononce A. Ce qui nous donne это. La prononciation est tout à fait identique. J'espère que maintenant, vous avez compris la différence entre этот, это et эти. Si vous avez aimé cette leçon, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux aussi remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal.
Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Comme par exemple, c'était l'achat de ce magnifique tableau. Merci beaucoup. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle leçon de russe sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.